Le besoin de considération est un pilier essentiel pour l'épanouissement humain. Imaginez un instant que chaque interaction que vous avez dans une journée, que ce soit au travail, à la maison ou même dans un café, soit complètement dénuée de toute considération, que personne ne vous regarde dans les yeux, ne vous écoute vraiment ou ne semble se soucier de qui vous êtes. Quel serait alors le poids de votre existence? La considération, la véritable présence, est un besoin fondamental pour tout être humain. On peut parler vraiment là d'une écoute active et authentique, celle qui va au-delà des mots et qui touche l'être profond de l'autre. C'est cette considération, ce respect de l'autre tel qu'il est, constitue un besoin aussi vital que la nourriture ou le sommeil. On parle ici de reconnaissance, de validation, d'appartenance, des piliers qui façonnent notre rapport au monde et à nous-mêmes. Le manque de considération dans l'enfance est vraiment une blessure très profonde. Prenons un exemple concret, celui d'un enfant qui grandit dans une famille où il n'est pas écouté, où ses émotions et ses pensées sont négligées. Lorsque l'enfant s'approche de ses parents pour partager un problème, s'il est ignoré, ridiculisé ou rabroué, il apprend peu à peu que ses émotions n'ont pas de valeur. Lorsqu'un enfant se sent constamment rabaissé ou incompris, une blessure de non-reconnaissance se crée. Cette blessure qui touche au cœur de l'être peut le marquer de façon durable. À force de vivre sans considération, l'enfant finit par se construire une barrière émotionnelle. Il peut devenir renfermé, développer un sentiment d'invisibilité. Ce sentiment persistant de ne pas être assez bien peut se transformer en un manque profond de confiance en lui, qu'il transportera dans sa vie adulte. Il aura tendance à se juger sévèrement, à douter de ses capacités, voire à se saboter, croyant inconsciemment ne pas être digne de considération ou de succès. Un autre exemple frappant est celui de l'enfant qui, faute d'avoir reçu de la considération, va reproduire ce manque en grandissant. N'ayant jamais été valorisé dans son unicité, il aura plus de mal à accorder cette attention aux autres, notamment à ses propres enfants. L'absence de considération, ou ce qu'on peut appeler le manque d'empathie relationnelle, c'est vraiment un cercle vicieux. Faute de modèle d'écoute et de reconnaissance, cet enfant devenu adulte n'a pas appris à valider et à accueillir les ressentis des autres. On peut décrire ainsi des répercussions générationnelles du manque de considération. Une personne qui n'a pas reçu d'attention empathique et respectueuse peut, sans s'en rendre compte, élever ses enfants dans exactement le même modèle. Et comme ça, de génération en génération, cette boucle se perpétue, laissant dans son sillage des personnes qui ne savent pas s'écouter, se respecter et encore moins accorder aux autres l'attention dont ils ont besoin. Pourquoi? Vraiment, on peut se poser la question de pourquoi ce besoin est-il si puissant? Parce que le besoin de considération, il est intrinsèquement lié à notre dignité d'être humain. Depuis les premières civilisations, être intégré dans un groupe et se sentir valorisé a été essentiel pour notre survie et notre bien-être psychique. Aujourd'hui, cette quête de reconnaissance reste centrale car elle alimente l'estime de soi, renforce notre sentiment d'appartenance et apaise nos angoisses. Elle nous permet de sentir que notre présence compte, que notre existence a un sens. Mais lorsqu'on prive un enfant de cette considération, il porte en lui une blessure qui l'affectera durablement. Cette blessure, elle peut créer une difficulté à s'affirmer, à se sentir légitime. Les enfants qui n'ont pas reçu de reconnaissance émotionnelle et affective, malheureusement, deviennent des adultes qui peuvent souffrir d'anxiété, de dépression ou de comportements d'autosabotage, cherchant inconsciemment à prouver qu'ils ne méritent pas la reconnaissance des autres. C'est en ça que ça devient vraiment ce cercle vicieux. Alors que quand on offre à un enfant une vraie considération, en le regardant dans les yeux, en l'écoutant avec empathie et ouverture,
quelque chose de profond se produit. Cet enfant, il se sent vu, il se sent reconnu et il sait qu'il compte. Certes, cette considération développe en lui une force intérieure, une capacité à se relier aux autres et une confiance en sa propre valeur. Dans une famille, la considération crée un climat de sécurité émotionnelle. Les enfants écoutés et valorisés sont plus capables de faire face aux difficultés, car ils se sentent soutenus et solides. Au niveau collectif, la considération a aussi un impact colossal. Les revendications d'égalité, de justice sociale, de reconnaissance des droits individuels sont en fin de compte des appels collectifs à la considération. Une société qui valorise chaque individu est une société où les liens sociaux sont renforcés. Donc, les enfants qui grandissent avec une vraie considération deviennent des adultes qui savent écouter, s'ouvrir à la diversité et reconnaître l'autre. Alors, comment nourrir ce besoin de considération dans le quotidien? La bonne nouvelle, c'est que répondre à ce besoin fondamental ne demande pas de ressources matérielles. La considération commence par des gestes simples, une écoute attentive, un regard qui témoigne de l'attention, un mot qui encourage. Elle nous invite à apprendre à écouter sincèrement les autres, à reconnaître la valeur unique, à leur accorder une présence vraie et attentive. Dans notre quotidien, nous pouvons tous devenir des modèles de cette considération, en commençant par les plus jeunes. En écoutant un enfant, en validant ses émotions, en lui offrant une présence attentive, nous semons des graines d'un futur plus équilibré et plus sain. La considération envers soi-même et envers l'autre est la clé de relations humaines épanouies. Elle est une manière de reconnaître la dignité de chacun, de valoriser son existence. Alors la prochaine fois que vous croisez un enfant ou un proche, rappelez-vous que lui accorder une réelle considération est plus qu'un acte de politesse. C'est répondre à un besoin fondamental. C'est le voir dans sa dignité d'être humain. C'est en somme construire un monde où chaque personne, chaque enfant peut grandir en s'épanouissant et en contribuant pleinement à la société.